Huis clos, séance 3. Arrivé à ce point de l'étude, vous devez avoir vu ou lu jusqu'à la scène 4. Autrement dit, avoir compris certaines choses. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas lu jusqu'à la scène 4, ou si vous n'avez pas vu à peu près un tiers de la pièce, je vous conseille d'arrêter la vidéo parce qu'on va faire, comme on dit aujourd'hui, du spoil. Et ce serait presque dommage pour vous. Donc si vous n'avez pas atteint ce point, arrêtez, prenez le temps de lire ou de voir les vidéos correspondantes et revenez après. Quelle question existentielle pose l'absence de miroir en enfer? La tournure de la question, évidemment, est bien particulière. Déjà, en enfer. Ce qui montre déjà que les personnages sont morts, donc ça justifie le spoil alert que j'ai fait plus tôt. Et puis, après tout, une question existentielle, quand on est mort, c'est un peu étrange. Alors, en réalité, le sens de existentiel est philosophique, et non pas, on va dire, littéraire. Quant à l'absence de miroir, on va voir dans un extrait pourquoi j'insiste sur cette absence de miroir. Ouais, c'est mieux. Suis bien le contour des lèvres. Attends, je vais te guider. Là. C'est bien. Aussi bien que tout à l'heure quand je suis entrée? C'est mieux. Plus lourd, plus cruel. Ta bouche d'enfer. Et c'est bien? Oh, que c'est agaçant, je ne peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien? Tu veux pas qu'on se tutoie? Tu me jures que c'est bien? Tu es belle. Mais... avez-vous du goût? Avez-vous mon goût? Mais j'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi bien. Souris-moi. Je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas. Vous m'impressionnez. Mon image dans les glaces était apprivoisée. Je la connaissais si bien. Je vais sourire. Mon sourire ira au fond de vos prunelles, et Dieu sait ce qu'il va devenir. Mais qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu veux décidément pas me tutoyer? J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Plus particulièrement les employés des postes, je suppose. Qu'est-ce que tu as là en bas de la joue? Une plaque rouge? Une plaque rouge? Où ça? Ah, je suis le miroir aux alouettes, ma petite alouette. Je te tiens. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. Hein? Si le miroir se mettait à mentir, ou si je fermais les yeux et si je refusais de te regarder, que ferais-tu de toute cette beauté? L'absence de miroir dans la pièce est l'une des premières choses notées par les personnages successifs lorsqu'ils rentrent dans cette pièce, dans le décor. Garcin s'en étonne. Estelle, elle, s'en désole. C'est même l'occasion d'un jeu cruel, comme on vient de le voir dans l'extrait, entre Inès et Estelle, avec cette fameuse expression du miroir aux alouettes. Bien, le miroir, en fait, vous avez bien compris ce que c'est, on se regarde dedans, on se voit dedans, mais on voit, par exemple, que l'on a les yeux bleus, qu'on a les yeux verts, les yeux marrons, on voit son visage. Les enfants, très rapidement, comprennent lorsqu'ils voient leur reflet dans le miroir.
que c'est eux, comprennent assez vite, à la différence de nombre d'animaux qui ne comprennent pas que c'est eux. Donc, le miroir, c'est pas une chose anodine, en fait. Et son absence l'est encore moins. Donc, en ce lieu infernal, l'absence de miroir oblige les individus à passer par l'autre pour se définir. Au final, c'est le cas dans la philosophie sartrienne, c'est le regard d'autrui qui nous renvoie en fait notre propre identité. On est nécessairement jugé par le regard d'autrui, et c'est par ce regard d'autrui, qu'on peut se juger nous-mêmes. On ne peut se construire que sous le regard d'autrui. Seul, on ne peut pas se définir en tant qu'individu. Donc, le rapport aux autres est essentiel, comme je viens de le dire, dans la philosophie sartrienne pour se définir. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans la scène finale de cette pièce. Donc notez la réponse que je vous donne là dans votre dossier. Alors oui, elle est longue, mais on a un peu de temps.